Bonjour, je me réjouis de vous retrouver tous les vendredis parce que l'enthousiasme d'une lecture n'est complet que s'il est partagé. Aussi, merci d'être là. À ce propos, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez notre rencontre, n'oubliez pas de partager et de cliquer sur le petit bouton qui nous permettra de nous retrouver. Aujourd'hui, c'est un trésor récupéré dans une boîte à livres que je partage avec vous. Il s'agit de La Souille, un roman paru chez Grasset en 1995. Ce roman est de François-Olivier Gilbert, que nous connaissons comme journaliste, romancier et éditorialiste au Point, et il a obtenu en 1995 le prix Inter-Allié. Il s'appelle Jésus et c'est un pauvre diable. Ouvrier agricole, il sait que l'amour et la haine circulent comme le vent entre les êtres. Il sait que le bien et le mal sont entremêlés, comme la vie et la mort. Il a des dons dont il ne se sert pas, mais qui lui permettent de communier avec les êtres, les animaux et même les choses. Il sait aussi que la hache détruit le être, que la musaraigne avale le ver de terre, et que les hommes fracassent la tête des chats comme celle des femmes. Il n'en fait pas un drame, il fait partie de l'immense nature, dont le mystère lui est familier. Il y a Épiphanie, dont il capte les pensées et les frissons. Il y a un assassin et des enfants perdus. Et puis, il y a ce sanglier, seigneur de la forêt, qui se roule dans sa souille pour se purifier. Je vous propose de partager l'incipit qui d'entrée m'a accroché au livre avec la rencontre de ce personnage hors du commun. Au commencement était le Verbe. Je suis là pour le prouver. Depuis toujours, j'ai quelque chose qui parle en moi. C'est comme un murmure, de l'autre monde avec un fond musical. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis sûr que ça vient de loin. Je m'appelle Hector Mortemart et je suis garçon de ferme chez les Ducastel depuis plus de 20 ans. Mon second prénom, c'est Jésus. Et bien que je ne m'en sois jamais vanté, la chose a fini par se savoir. Un jour, que je laissais ma carte d'identité sur la table de la cuisine, mon patron l'a pris pour regarder la photo comme on fait toujours et dit « Mais, tu t'appelles aussi Jésus ? Pourquoi tu nous avais caché ça ?» Parce que c'est trop lourd à porter. Eh bien, il faudra que tu t'y fasses, mon garçon. C'est comme ça que je vais t'appeler maintenant. Depuis, tout le monde m'appelle Jésus. Ça m'agaçait au début. J'avais toujours le sentiment qu'on se moquait de moi. Mais j'ai fini par m'habituer. Aujourd'hui, je suis même devenue assez fière de ce second prénom, qui ne me convient pas si mal. Quelle est la mission de ce Jésus? Ange exterminateur? Entre enfer et innocence, une histoire à rebondissement. Les librairies sont pleines de tentations. Les médiathèques pleines de très beaux livres. Mais les boîtes à livres sont de véritables coffres au trésor dont je me suis réjouie aujourd'hui de partager la découverte. Alors, ne passez jamais à côté d'une boîte à livres sans regarder à l'intérieur si l'un des livres ne serait pas exactement là pour vous. Je ne pense pas que l'on puisse encore trouver ce livre en librairie. Peut-être peut-on le commander puisqu'il a eu le prix Interallié. Mais en tout cas, partez à la recherche de trésors dans les boîtes à livres, dans les bibliothèques de vos parents ou de vos grands-parents. Et je vous souhaite de très très belles découvertes. Vous avez aimé? Merci de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous donne rendez-vous à très très bientôt. Merci d'être là. Au revoir.